pour savoir résister aux tentatives de clivage et, professionnellement, en toute conscience, savoir respecter dignement les choix de chacun et chacune. Depuis le rassemblement du 1er juillet, le constat désastreux reste le même. Usure et colère des personnels, vagues de démissions, absentéisme en hausse, pénurie médicale, manque de personnel, dégradation des conditions de travail, fermeture des urgences, fermeture de lits de médecine et de chirurgie. Pire, avec l'instauration de l'obligation vaccinale, il risque de s'aggraver. Si quelqu'un veut bien... Merci. Plusieurs sujets d'actualité nous amènent à nous retrouver aujourd'hui pour cette première journée de mobilisation. Premièrement, notre opposition à la mise en place du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Sans aucune équivoque, les élus CGT de la polyclinique rappellent leur position. La vaccination est l'un des moyens de prévention, mais nous sommes contre la vaccination obligatoire et nous dénonçons fermement la mise en œuvre du pass sanitaire. Il pénalise les professionnels par un dispositif généralisé de contrôle, de surveillance et de contrainte. La loi du 5 août est une brèche inacceptable au droit du travail, déjà bien mise à mal par Macron depuis 2016. C'est une attaque sans précédent au droit du travail. C'est un pass antisocial qui creuse les inégalités et fracture la société. Le pass sanitaire, stigmatisant, culpabilisant, opposant les gens entre eux est inacceptable. Dans les établissements de soins, il génère discrimination aux soins et va accroître l'absentéisme. L'obligation vaccinale n'apporte aucune solution. Au contraire, par manque de personnel, alors que des services de soins et des lits continuent à être fermés, des collègues, nos collègues, risquent la suspension de leur contrat de travail sans rémunération. Nous avons demandé à notre direction de prendre ses responsabilités et au vu des problèmes de sous-effectifs que nous connaissons déjà, des besoins en personnel pour reprendre les activités et éventuellement faire face à une 4e vague, les élus CGT du CSE demandent à ce qu'il n'y ait pas de suspension de travail pour les salariés ne présentant pas le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans les délais, mais un renfort des gestes barrières pour ces salariés. Ces mêmes salariés ont participé sans faillir depuis le début de la crise sanitaire à la prise en charge des patients. Ils ont été applaudis et maintenant ils risqueraient d'être suspendus, licenciés. C'est inacceptable et nous ne resterons pas les bras croisés à assister à ce désastre sans les défendre par tous les moyens. Deuxième raison de ce rassemblement, l'offre de soins sur le département. Le service des urgences pour la polyclinique est toujours fermé. Fin juin, la direction nous avait annoncé une fermeture temporaire et exceptionnelle pour juillet-août. Le 2 septembre, dans un mail laconique aux représentants du personnel, elle nous informe que la fermeture du service des urgences d'Ormeau-Centre se prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 et qu'elle nous tiendra au courant du devenir de ce service à compter du 1er octobre, dès que possible. Lors de la rencontre avec l'ARS à la préfecture le 6 juillet, aucune réponse claire et transparente. Une table ronde doit se tenir en septembre, à nouveau en préfecture, en présence d'élus locaux. Cette situation inacceptable impacte la population, qui voit l'accès aux soins sur le département se réduire à peau de chagrin, et nos collègues sans réponse sur leur avenir professionnel. Les décideurs, les élus, doivent prendre leurs responsabilités, car cette situation ne peut plus durer. Cette fermeture temporaire
devait, paraît-il, permettre le maintien H24 du service de bannière de Bigorre. Or, à nouveau, ce service ferme régulièrement la nuit. Nous n'attendons pas de cette table ronde de longs discours statistiques stériles. Nous exigeons des mesures fortes qui répondent à nos revendications et permettent d'assurer le maintien de l'ensemble de l'offre de soins nécessaires aux besoins de la population. Nos actions continueront tant que cela sera nécessaire. Ces inquiétudes sont partagées par toutes et tous, y compris le corps médical de l'établissement, que nous avons contacté dès le mois de juin avec la volonté d'ouvrir un dialogue et un échange sur l'analyse de la situation et les pistes de solution. Ils en ont pris note mais n'ont pas souhaité répondre favorablement à notre demande que nous renouvelons. Il leur appartient de bien vouloir engager un dialogue partagé et constructif. Les inquiétudes sont les mêmes dans d'autres unités de soins, oncologie, pneumologie, chirurgie. Faute de personnel, mais quels sont les plans d'action de la direction pour agir et redonner de l'attractivité à nos métiers? Aucun. Notre direction, qui reste très floue sur ces différents sujets, doit, carte sur table, annoncer clairement ses intentions et projets. Notre président de la République, quant à lui, reconnaît que les salaires sont un problème en France, ainsi que le MEDEF, dans des secteurs en tension, mais il s'en remet aux employeurs. Pensez-vous réellement que les actionnaires d'Elsan aient l'intention de revaloriser les travailleuses et travailleurs? Ou préfèrent-ils financer le rachat de 17 cliniques supplémentaires en France et la construction d'une 3e clinique au Maroc? Et augmenter le tarif de leurs prestations hôtelières? En tout cas, lors des négociations annuelles obligatoires, la direction refuse toute valorisation salariale. Nada pour les travailleuses et les travailleurs, aucune reconnaissance, le mépris en récompense. Que dire des liens croisés entre les différents actionnariats, cliniques privées, assureurs, laboratoires pharmaceutiques, pouvoirs politiques, qui expliquent en grande partie la défiance de la population et des professionnels de santé? Il n'est pas trop tard pour influer sur les décisions grâce à nos mobilisations pour plus d'égalité, de fraternité, de justice sociale. Il n'y a pas de liberté sans égalité, sans fraternité. Seuls, petits syndicats CGT de la polyclinique de Lormeaux, nous ne changerons pas la donne et les décisions prises par les ARS et les directions. Cette journée ne doit pas être la seule et nous devons être de plus en plus nombreux, car nos droits, notre santé ne se négocie pas. Faisons ensemble entendre notre voix partout, dans les entreprises et dans les services publics. À nos collègues qui peuvent se retrouver en difficulté, ne restez pas isolés. Nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner. Je vais laisser la parole à Wilfried Zaparoli, et si d'autres prises de parole ont été préparées, on invite également à ce partage de temps de parole, et éventuellement même si je sais que pour les personnes qui sont sur le terrain, qui vivent, j'en vois là des collègues qui sont du service des urgences, c'est tellement d'émotions. Il y en a un, c'est leur bébé, ce service des urgences. Elles en ont vu la création. Donc c'est dur de parler pour elles. On est là pour parler en leur nom aussi. Et idem, il y en a qui sont là depuis le départ en soins palliatifs. À l'heure actuelle, ce sont des services aussi en grande souffrance. Des projets qui se sont montés d'ici peu, dans lesquels elles ont toutes été vraiment là, actrices de leur outil de travail, et ça ferme sans arrêt, et c'est sans arrêt des restructurations.
c'est difficile pour elles de s'exprimer, mais bon, on sait qu'elles sont là et certaines physiquement ne sont pas là parce que même sans votre soutien à toutes et tous, on n'y croit plus. Il y a un grand découragement aussi. On a besoin de tout le monde. Donc, je vais parler au nom donc, de la CGT Santé Action Sociale 65. Et avant tout, je vais vous dire qu'on partage bien sûr la prise de parole qu'a fait Laurence Charrois au nom du syndicat de la polyclinique de l'Ormeau CGT. Et effectivement, on s'associe à ce cri de colère qu'elle vient de nous faire partager. Et c'est vrai que ça vient du fond du cœur. Mais enfin, moi, en tout cas, je le comprends. Et c'est vrai que ce qui est en train de se passer à la polyclinique de l'Ormeau, quand même, je trouve que c'est assez grave et qu'il y a quand même les citoyens, il y a un manque de réaction, il me semble, à ce qui est en train de se passer, quoi. Mais bon. On va espérer que dans les semaines à venir, notre discours va porter et que enfin les citoyens haut-pyrénéens vont se mobiliser et être en accord avec l'ensemble des professionnels de la santé et de l'action sociale. Donc bonjour et merci d'avoir répondu à l'appel du syndicat CGT Polyclinique de l'Ormeau pour cette journée qui est soutenue donc, par la CGT du département 65 de la santé et de l'action sociale. Le 1er juillet 2021, nous étions déjà rassemblés sur le site Ormeau Centre pour dénoncer les mêmes revendications et alerter les citoyens. Aujourd'hui, on y ajoute l'obligation vaccinale pour les personnels de la santé et de l'action sociale ainsi que la mise en place du pass sanitaire. Que nous soyons pour ou contre cette obligation, le résultat sera que 5 à 10% des personnels seront sanctionnés et feront défaut pour le maintien de l'offre de soins. Car le manque d'effectifs conduit déjà à fermer des lits et des places d'accueil. C'est le cas à la polyclinique de l'Ormeau où 80 lits sont encore fermés et pas prêts de reprendre du service. Sur d'autres établissements, il y a également des fermetures temporaires comme au CH de Bigorre. En juillet, nos craintes étaient bien fondées. Les urgences de l'Ormeau vont continuer à être fermées pour le mois de septembre et celles de Bagnères de Bigorre subissent elles aussi des fermetures certaines nuits. La situation de l'offre de soins départementale se dégrade et diminue. Jusqu'à quand et jusqu'à où? Que vont devenir ces lits fermés et quelle réponse aux besoins de la population sera trouvée? Nous attendons avec impatience la table ronde avec les acteurs du département pour connaître l'avenir que les décideurs nous concoctent, mais aussi leur avis et position. Car le gouvernement n'a pas décidé de changer de braquet, bien au contraire. Poursuivre les fermetures de lits en soutenant des projets comme celui du regroupement du CH de Bigorre et de Lourdes. Mais la pénurie de personnel qui l'organise bien va lui aider. Il y a urgence à revaloriser l'ensemble des salariés et agents de la santé et de l'action sociale pour redonner notre activité à nos métiers. Nous voulons rappeler qu'il y a toujours des exclus des revalorisations salariales du Ségur qui n'ont toujours pas vu la couleur d'une augmentation. Former pour embaucher des personnes qualifiées et en nombre suffisant doit être la priorité. Un sincère engagement et non de belles promesses de campagne. Un vrai dialogue et non passer par des obligations. Il est facile de stigmatiser des personnes alors même qu'on leur a demandé de travailler sans masque, sans gants, sans blouse et avec la Covid. La gestion de cette crise sanitaire aura été un fiasco pour nos dirigeants et une lourde besace pour les personnels qui attendent d'autres discours de leur part. La mise en place d'un pass sanitaire désorganise les services en augmentant l'absentéisme et est un facteur de risques psychosociaux. C'est aussi un frein à l'accès aux soins, surtout pour les personnes les plus fragiles. Dont la CGT, Santé et Action Sociale 65, revendique le retrait de la mise en place du pass sanitaire pour les salariés de nos établissements, l'arrêt de la vaccination obligatoire pour les personnels d'autres champs et s'oppose aux sanctions salariales ou contreparties, dont 2 jours. Puisque des contreparties, ça peut être aussi donner des heures supplémentaires. Des moyens de renforcement immédiat pour les services de santé au travail. La levée des brevets des vaccins de la Covid-19. Un plan national d'embauche et de formation.
un financement de haut niveau de notre protection sociale en donnant les moyens humains et matériels pour répondre aux besoins des populations. Une revalorisation salariale pour tous et en premier lieu aux oubliés du Ségur. La défense de l'offre de soins départementale, lutter contre toutes les discriminations et les idées de l'extrême droite. Nous vous donnons déjà rendez-vous le 5 octobre pour la journée nationale interprofessionnelle pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de travail et d'études, mais aussi sur toutes les initiatives et actions décidées par notre organisation. Merci. Je vais passer maintenant la parole à José Navarro du syndicat CGT des finances publiques et vous verrez un peu le lien qu'il peut y avoir au-delà de nos établissements. Oui, alors moi dire deux mots sur l'aberration de cette loi du 5 août, parce qu'on parle de l'obligation vaccinale pour toute une série de personnel soignant, mais par exemple aux finances publiques, aux impôts. Vous direz pourquoi il y a l'obligation vaccinale aux impôts. Il s'avère que dans les trésoreries dites hospitalières, c'est-à-dire qui sont proches d'établissements de santé, il y a une obligation vaccinale pour les agents des finances publiques, avec les mêmes répercussions et les mêmes sanctions, c'est-à-dire la suspension et la suspension de salaire. Alors je peux vous dire que dans ce département, il y a des gens aux finances publiques qui sont concernés. Alors ça montre à quel point nous avons un pouvoir, un gouvernement et un président qui sont non pas dans une dérive autoritaire, dans une orientation autoritaire. Parce que ça s'inscrit dans la continuité de la loi de sécurité globale qui a été votée, dans la continuité de la possibilité de ficher les militants syndicaux, les militants politiques, y compris les gens pour leurs convictions religieuses. Donc on a une véritable orientation autoritaire et on a, je dirais, on se croirait au pays de Kafka ou du Bu, là, parce que moi on va me forcer, lorsque je vais prendre le TGV, à présenter un pass sanitaire. Mais si je prends le TER, je ne le présente pas. On va me forcer à présenter un pass sanitaire sur une terrasse de café où il y a 5 personnes, mais à la cantine administrative de mon employeur, où on est 60, je n'aurai pas de pass sanitaire à présenter. On va forcer les agents de la trésorerie hospitalière à se vacciner, alors que dans d'autres services de ma propre administration qui reçoit du public, il n'y aura pas de pass sanitaire. Donc tout ceci peut paraître totalement... je dirais, dans l'impréparation la plus totale, non. Il s'agit aujourd'hui, pour ce pouvoir, de masquer ses propres responsabilités et de montrer du doigt ceux qui ne rentrent pas dans le rang. C'est ça la logique. Mais leurs propres responsabilités, je crois qu'ils l'ont dit assez clairement. Ce gouvernement, dans la suite des autres, a continué à supprimer des lits, y compris pendant la période de pandémie. 103 000 lits d'hospitalisation supprimés en 25 ans, 4 000 par le gouvernement Macron en 2019, 1 800 depuis le début de l'année, y compris des lits de réanimation. C'est ce propre gouvernement qui, lorsqu'un rapport leur disait qu'il fallait commander 1 milliard de masques FFP2, a pris le rapport et l'a mis à la poubelle et a envoyé les soignants soignés, sans masque, sans blouse, y compris avec le virus s'ils étaient asymptomatiques. Donc ces gens-là sont abjects, je le dis. Ils masquent leurs propres responsabilités, ils ne cherchent qu'à diviser la société. Et en plus, ils utilisent aujourd'hui cette période de crise, qui est une crise sanitaire et sociale, pour continuer d'imposer des réformes qui sont des réformes de casse, de régression de l'État social. L'assurance chômage va être réformée, enfin réformée c'est un joli mot, va être cassée pour mettre 1 200 000 personnes d'allocataires qui vont voir leur allocation réduite. Voilà ce que va faire ce gouvernement. En même temps, il nous dit, je vais remettre sur le métier la réforme des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites vient de dire qu'il n'y a nul besoin de financer, de réformer les retraites. Ce pouvoir dit le contraire. Donc on a une utilisation de cette crise sanitaire pour continuer à mener une politique, comme elles l'ont dit et comme elle l'a dit et il l'a dit, au bénéfice de qui ? Au bénéfice du patronat. Pendant cette période de crise, les dividendes ont continué d'être distribués. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France et de millionnaires que maintenant, Bernard Arnault et ainsi de suite. Donc très clairement, nous avons une volonté politique, une volonté de stigmatiser des citoyens, et donc on a tout intérêt à agir collectif et à être de toutes les mobilisations. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient préparé une prise de parole et qui veulent s'exprimer, que ce soit sur leur vécu? Alors après, on avait eu des personnes qui nous... D'abord, il y a toujours une confusion. Ça se passe où? Devant le site Ormeaux-Pyrénées, devant le site Ormeaux-Centre. On rappelle, on est une seule et même clinique avec deux sites. C'est ainsi. Donc la proposition, ce serait d'aller jusqu'à Ormeaux-Centre en étant évidemment vraiment dans le calme, en n'utilisant qu'une voix, histoire de pouvoir refaire au moins une prise de parole devant le site, parce que, comme on le disait, c'est difficile aussi pour ceux là qui sont en train de travailler, des fois de quitter les services, d'autant plus qu'on est déjà tellement peu nombreux. C'est difficile par rapport aux patients, c'est difficile par rapport des fois aussi au climat.